en revue comme ça tout le GIF et le DIH. Un bref briefing du lieutenant-colonel Nicolas Franck des sapeurs-pompiers sur la présentation des moyens de lutte contre les incendies au cœur du massif forestier de la Croix-des-Gardes à Cannes, afin de rappeler quelques règles de sécurité à adopter l'été. Ce groupe, je vous l'ai dit, 5 véhicules, et ces 5 véhicules sont armés par 18 sapeurs-pompiers qui, pour l'été, sont directement sur le terrain et quadrillent les massifs forestiers. On se doit de le prévenir, parce que c'est quand même un domaine forestier qui est au cœur de la cité. Il n'a pas brûlé récemment, mais c'est vrai que pour la ville de Cannes, c'était un élément intéressant pour pouvoir présenter notre dispositif qui est lui-même déployé à la fois sur la ville de Cannes, mais aussi surtout sur les massifs forestiers qui l'environnent. Oui, il est important de prévenir, d'abord de souligner le travail des sapeurs-pompiers qui font un travail risqué, essentiel, et malheureusement le décès récent d'un pilote de tracker le rappelle, et puis d'inciter chacun au civisme, et y compris face aux risques majeurs. On a encore des personnes qui jettent des mégots, un mégot c'est 800 degrés, et quand c'est très sec, c'est pas une vue de l'esprit, c'est incendiaire. De montrer le quadrillage du terrain que l'on fait pour protéger, de protéger les personnes, protéger les biens, protéger ce patrimoine naturel aussi. Plus de 80 hectares de végétation constituent la forêt de la Croix-des-Gardes, un espace naturel au cœur de la ville qui est surveillé depuis peu par un drone que la police municipale vient d'acquérir pour aider les sapeurs-pompiers de Cannes à la prévention des incendies. Alors c'est vrai qu'avec ce nouveau matériel, on a une possibilité de voir sur une surface très importante les départs de feu éventuels et les comportements délictueux qui pourraient occasionner ces départs de feu. Là, on peut être sur de la prévention au départ, on peut être aussi sur vraiment un feu qui se déclare et donc des moyens engagés, donc vraiment de la sécurité des agents qui vont aller au feu, retrouver les aires de retournement, les citernes, ça peut être les gens s'il y a du public dans le parc pour les faire évacuer. Ça nous permet d'avoir en fait une vue d'ensemble pour gérer les opérations. En 2017, 1 hectare de forêt avait brûlé et avait été maîtrisé par l'intervention de 52 sapeurs-pompiers et de 3 hélicoptères bombardiers d'eau.